Si je te dis Burger King, je parie que tu penses à ce logo. Et si tu regardes toutes les variantes de la marque depuis plus de 70 ans, tu peux clairement constater une évolution logique de la création jusqu'au rebranding récent. Attends, quoi? Ce logo c'est l'ancien et celui-là c'est le redesign? Mais pourquoi ils ont fait ça? Hey, c'est Shadia, je suis spécialisée dans le branding et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi Burger King a décidé de s'inspirer fortement de son ancien logo de 1994 pour son rebranding tout récent. On va aussi se replonger rapidement dans son histoire et voir comment il a réussi à faire une transformation exemplaire d'un simple logo à une vraie marque. Bon, du coup, aujourd'hui, on va pas parler de toute leur campagne de com assez osée, notamment celle face à McDo, son éternel rival. Je suis sûre que t'as déjà vu passer une de leurs petites guéguerres publicitaires. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait clairement faire un sujet de vidéo. Quelques chiffres clés pour bien se rappeler du contexte de la marque. Burger King, c'est plus de 13 000 restaurants dans plus de 100 pays, dont les 2/3 aux États-Unis. Je sais pas si t'étais au courant, mais au tout début de son histoire, l'entreprise s'appelait Insta Burger King. On est en 1953 et son logo ressemble à ça. Ça a pas duré longtemps, puisque l'année suivante, le nom actuel fait son apparition et le logo change déjà. Franchement, on en parle de ce truc. Ensuite, si t'es fan de cringe, tu vas adorer le suivant. De 1957 à 1969, la chaîne de restaurants a opté pour ce symbole. Sérieusement, on dirait le dessin d'un enfant de 7 ans. Et en 1969, on arrive enfin à un logo qui va parler à tout le monde. Le fameux lettrage entouré des deux buns. Il va évoluer vers une typo plus travaillée en 1994 et finalement changer 5 ans plus tard. Oui, encore. Pour devenir la marque que la plupart d'entre vous ont dû connaître pendant une bonne partie de leur vie. D'ailleurs, si ça se trouve, je suis sûre que tu penses encore que c'est celui-là le logo actuel. Mais que nenni! Début janvier 2021, Burger King nous dévoilait sa toute nouvelle image de marque. Un univers visuel plutôt simple et minimaliste, avec des illustrations qui ont parfois été qualifiées de rétro et des couleurs plus naturelles que dans le logo précédent. C'est une équipe créative de chez JKR qui s'est penchée sur ce gros morceau. JKR, c'est une agence londonienne qui a fait quelques petites marques du genre M&M's, Dunkin' ou encore Heinz. Il paraît que le développement de celle de Burger King aura pris 2 ans. Mais du coup, pourquoi changer de logo? Et surtout, pourquoi revenir en arrière? La version de 1999 avait pour but de mettre en avant le côté fast-food, avec son espèce de trait bleu qui est censé suggérer du dynamisme. Allez savoir pourquoi ils ont choisi cette couleur. Le fait que la typo soit ainsi inclinée vers le haut appuie encore plus cette volonté. Les 3 traits qui donnaient un peu de volume au buzz du burger pouvaient donner l'impression d'un côté plastique, voire même chimique. Et franchement, c'est pas incroyable pour un truc qui se mange. C'est de ce côté vraiment synthétique que Burger King a absolument voulu s'éloigner en revenant à quelque chose de plus simple et naturel. En plus de tout ça, une étude a été menée dans Science en 2017, époque à laquelle le logo avec le trait bleu était encore d'actualité donc. Le but de l'étude était de faire redessiner par cœur à 150 personnes les logos de plusieurs marques populaires. Contrairement à Domino's ou Apple, elle a prouvé que le logo de Burger King n'était pas aussi distinctif parce qu'il possédait trop d'éléments visuels. Donc pour en arriver au résultat, parce que bon, c'est ça qui nous intéresse, c'était pas très encourageant, je t'avoue. 21% des gens ont dessiné de tête l'ancien logo et seulement 18% le nouveau. Ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette étude, c'est qu'il y avait clairement un problème avec cet ancien logo. Il n'était pas suffisamment mémorable. À partir du moment où les consommateurs ne sont pas capables de dessiner de tête ou de décrire les éléments d'un logo populaire, c'est clairement un échec. Pour éviter ça, il était nécessaire de revenir aux bases et simplifier les éléments et les couleurs. Une autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que Burger King a pris la décision de se positionner différemment sur le marché et du coup de redéfinir sa stratégie de communication. Pour se réaligner avec les nouvelles valeurs et les objectifs, ils ont donc choisi de revoir leur univers de marque. D'ailleurs, un des objectifs super importants, peut-être même le principal, c'est justement qu'ils veulent communiquer de façon moins artificielle. Bon, on va pas attendre plus longtemps, et voilà à quoi ressemble le nouvel univers de marque, au cas où tu vis dans une grotte et que tu ne l'aurais pas encore vu. On comprend bien que par ces couleurs, ils essayent de communiquer sur quelque chose qui semble plus naturel, un peu plus sain, disons avec moins de conservateurs à l'intérieur. Quelque chose, en tout cas, qui semble vraiment plus rassurant. Le logo est bien plus minimaliste et le devient encore plus par son watermark super puissant. Franchement, il claque. Pour souligner ce retour aux sources et cette dose supplémentaire d'authenticité, on peut aussi remarquer qu'ils ont changé un petit peu le bun supérieur pour le rendre encore plus réaliste comme dans un vrai burger, c'est-à-dire avec le pain du haut qui est un peu plus grand que celui du bas. Un détail peut-être, mais ce n'est sûrement pas dû au hasard. Une nouvelle arrivée qui me fait particulièrement plaisir, ok j'avoue, c'est la typo sur mesure Flame. Une police de caractère, dans les deux sens du terme, qui décrit visuellement la délicieuse nourriture et nous fait directement penser au fromage fondu. Je pensais pas le dire un jour, mais franchement cette typo elle semble super gourmande. Elle existe en bol, régular et dans une version sans empattement. En plus de ça, c'est un caractère variable dans sa largeur, donc qui s'adapte sur mesure selon les besoins. Franchement, même les ligatures sont vraiment succulentes. Bon, ok.
j'arrête avec la typo, je m'emballe. Dans l'ensemble, ça donne une personnalité de fou, particulièrement au packaging. On n'a même pas besoin d'avoir le logo tellement c'est corporate. C'est ce genre de marque qu'on aime. Ensuite, côté couleur, les ingrédients sont aussi suggérés par les nouvelles teintes. Avant, avec le rouge, jaune et bleu, on avait un schéma de couleurs triadique. C'est-à-dire qu'on utilise 3 couleurs réparties de manière égale sur le cercle chromatique. Par rapport aux combinaisons de couleurs complémentaires, les mélanges de couleurs triadiques semblent plus agréables et naturels à l'œil. Maintenant, on a des teintes analogues, en gros des couleurs qui sont voisines. Ces teintes sont plus chaleureuses et viennent toutes des ingrédients principaux du burger de base, tu l'auras deviné. On a aussi eu l'introduction d'une série d'illustrations au trait avec des aplats lumineux qui permettent de s'adresser aux gens d'une nouvelle manière. Ça va dans le sens de l'idée globale du rebranding, plus humain, plus simple et plus naturel. Et finalement, les photos de campagne ont été faites avec de vrais employés de chez Burger King. Encore une façon d'appuyer sur ce côté authentique qu'ils veulent transmettre. On est plongé dans un monde beaucoup plus fun qu'avant, que ce soit sur les packaging ou dans les différentes publicités. On sent une réelle fraîcheur et presque une sorte de proximité avec la marque. Le fait que tous les éléments de la marque soient inspirés par la nourriture elle-même donne vraiment envie d'aller goûter les produits, même si on n'est pas forcément fan de fast-food. Bien joué de leur part. C'est un super exemple de marque globale, parce qu'on se rend vite compte qu'on n'a pas besoin du logo sur chaque support pour quand même faire le rapprochement et identifier en un regard que c'est un produit Burger King. En conclusion, le logo de Burger King a subi de nombreuses transformations au fil de son histoire. Le dernier rebranding en 2021 a marqué un retour aux sources de la marque avec un logo plus minimaliste et rétro. L'agence de branding JKR a passé plus de 2 ans à développer ce nouveau visuel qui reflète mieux l'identité de la marque. La version précédente de 1999 avait mis l'accent sur le côté fast-food en utilisant une typo inclinée et une couleur bleue censée suggérer du dynamisme. Le nouveau logo a abandonné ces éléments pour un look plus naturel et une identité visuelle plus cohérente. Les gens ont beau dire que c'est un retour en arrière, moi je dirais que c'en est pas vraiment un, et même que c'est clairement un glow-up maîtrisé qui fait vraiment du bien à la marque. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau logo? N'hésite pas à me partager ton avis en commentaire et à t'abonner à ma chaîne pour ne plus rien manquer des prochaines actualités sur le branding.